Le Congo, à l'instar de nombreux autres pays du continent, s'est engagé depuis peu à garantir une présence africaine sur le vaste marché de l'intelligence artificielle, dans ce secteur caractérisé par des fonctions et des applications digitales et où des milliards de fonds sont investis. Les autorités congolaises semblent avoir pris la mesure des enjeux. Au niveau des infrastructures, sans langue de bois, on peut dire qu'au niveau de l'intégration sous-régionale, le Congo est un pays champion. Parce que nous avons une infrastructure en fibre optique interconnectée avec le Gabon à travers le projet Central Africa Backbone. On a une interconnexion avec le Cameroun à travers le projet Central Africa Backbone. Interconnexion avec la RCA, et là, c'est quand même, on doit le dire, c'était une prouesse parce qu'il y a un câble sous-fluvial qui relie le Congo et la République centrafricaine à travers toujours le projet Central Africa Backbone sur un financement de la Banque africaine de développement. On a l'interconnexion avec l'Angola. On a l'interconnexion avec la RDC voisine à travers un câble, le deuxième câble sous-marin que nous avons, c'est le câble de Meta, de Facebook, qui atterrit à Pointe-Noire, et on a des brins qui arrivent jusqu'en RDC. Donc, pour dire que, au niveau de l'intégration sous-régionale, le Congo est quand même un pays champion. La création d'un cadre propice à l'éclosion des talents fait partie des préalables. J'ai reçu des jeunes qui ont été coachés, je vais dire comme ça, par le programme des Nations Unies pour le développement. Et parmi ces jeunes, il y a un jeune qui a présenté un projet avec des drones pour justement viabiliser les terres agricoles. Le projet lié à l'agriculture en question, ce sont Jacques et Alvin qui y travaillent. Aujourd'hui, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour permettre aux agriculteurs, mais aussi aux exportateurs qui sont dans le domaine de l'agriculture, de pouvoir, lorsqu'ils font des exportations des intrants, de pouvoir déterminer le bon endroit ou le bon secteur où ils peuvent faire des plantations de ces semences-là. Par exemple, si je prends le maïs qui vient de l'Afrique du Sud, grâce à l'IA, je dois pouvoir être en mesure de savoir que le bon endroit pour le planter, c'est pas à Kayi, par exemple, c'est peut-être à Ifondo ou c'est peut-être au sud du pays. Donc, l'idée, c'est vraiment faciliter cette question qui cause vraiment beaucoup de problèmes à nos agriculteurs. Afin que d'autres esprits inventifs soient détectés, formés ou simplement accompagnés. Les universités africaines et les centres spécialisés jouent leur partition. C'est le cas à l'université Denis Sassou Nguesso dans la capitale. Les jeunes Congolais sont très innovateurs. Il y a quelques jours seulement, le ministre en charge de la recherche a organisé une cérémonie au cours de laquelle il donnait des orientations à ses collaborateurs, les responsables des structures de recherche. Mais il en a profité pour faire une exposition de quelques innovations des jeunes Congolais. On a même découvert une voiture made in Congo par un jeune Congolais. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à les recevoir, à discuter avec eux pour créer cette formation en relation avec l'intelligence artificielle. Et il y a aussi le contexte qui est le nôtre qu'il faudra prendre en compte lorsqu'on crée toute offre de formation. Donc il faudrait avoir beaucoup de discussions avec ces jeunes qui sont sur le terrain et avec les enseignants qui vont dispenser ce cours, avec le monde du travail aussi, parce que c'est ce qui nous est exigé maintenant, qu'on ne fasse pas des programmes comme ça pour que les étudiants soient bourrés de théorie, mais qu'il y ait aussi, parce que ceux-là sont déjà dans la pratique. Le CARIA, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, travaille dans la même perception. Là, récemment, on venait de faire une formation
en cybersécurité au profit des agents des administrations publiques, notamment les corps de répression et le corps judiciaire, sur les techniques fondamentales d'enquête criminelle dans le domaine du numérique. Et nous avons eu 189 étudiants certifiés. Ça, je vous parle du dernier programme de formation. On en a eu plusieurs. On a formé plus de 60 agents des administrations publiques en cybersécurité et plus de 60 diplômés sans emploi également en intelligence artificielle. Et on en a formé 120 jeunes dans le produit, ce qu'on appelle le AWS Cloud de Amazon. Dans le domaine médical, agricole, dans celui de l'éducation et de bien d'autres, beaucoup s'accordent à dire que l'Afrique doit produire ses propres outils dérivés de l'intelligence artificielle, de sorte de contrôler sa propre économie numérique et de quitter la catégorie de simple consommatrice.